Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Je suis très heureux de recevoir cette semaine Éric Lenné. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Merci d'être parmi nous. Alors vous venez, Éric, de traverser l'Atlantique à la rame en solitaire, sans assistance, à bord de votre, petit bateau, le Twinéa, et vous terminez 4e de la Bouvet Rame Guyane. Alors on va tout de suite voir quelques images de votre arrivée à Cayenne à l'issue de cette course, à l'issue de ces 45 jours de course. C'était le 22 avril dernier. On va voir bientôt votre famille, notamment votre épouse et vos 2 enfants, vos amis et les représentants des menuiseries Bouvet installées à la Montbrol, qui ont fait le déplacement en Guyane pour vous accueillir après cette traversée de l'Atlantique à la rame. Première question, Éric, dans quel état est-ce qu'ils vous ont trouvé après cette traversée ? Écoutez, dans quel état amaigri probablement, puisque moi-même je me voyais pas, donc quand je revois les images, j'ai dit quel choc ça a dû leur faire. Amaigri de combien ? Et 17 kilos. 17 kilos puisque j'ai été récupéré donc par le docteur Eggman comme tous les autres à l'arrivée à Cayenne. Donc j'ai fait une prise de sang et puis une petite remise en état au niveau du corps, quoi. Et donc la pesée en faisait partie et c'est là que j'ai vu que j'avais perdu 17 kilos, quoi. Mais effectivement, en regardant les images, je me suis rendu compte que j'avais quand même fondu, quoi. Comme tous les autres concurrents. Comme pratiquement tous les autres concurrents, sauf un, Jean-Pierre Abol, que j'ai trouvé particulièrement en bonne forme physique. Il avait gardé son petit ventre, mais lui avait opté pour une nourriture plus normale. Il avait des boîtes de conserve. Enfin, il a pris son temps et il a pris son temps pour se faire de la cuisine. Donc, il n'a pas ramé autant que moi, mais c'est fabuleux ce qu'il a fait aussi, puisqu'il partait pas non plus pour lui. Le plus important était d'arriver, et il est très bien arrivé d'ailleurs. Alors vous, comment vous allez quelques jours après cette traversée ? Bien, je me remets, j'avais du mal à rester debout très longtemps, j'avais toujours un peu mal aux fesses parce que on avait quelques petites plaies, mais néanmoins le retour à la terre se fait très bien. Vous êtes vraiment revenu ou vous êtes encore un petit peu là-bas ? J'ai toujours la tête un peu quand même là-bas. Hein. Je me suis pas encore rasé complètement. Je veux encore comme garder, un vrai loup de mer. Hein. Oui, c'était la première fois et j'ai un peu de mal encore. Alors, on y retourne oui. pour le plaisir. On revient sur cette aventure. Vous terminez 4e de la course derrière Patrick Oyo, Mathieu Bonnier et Charles Bergère. Au bout de 45 jours de course, le premier a mis 42 jours. Déjà, comment est-ce que vous expliquez ce si bon résultat alors que c'est votre première expérience dans ce type de course ? Écoutez, j'ai pris, ça reste une course d'endurance, donc j'étais plutôt bon dans ce genre d'exercice. Le bateau a été relativement bien préparé, je dirais même très bien préparé. On connaissait ses petites faiblesses, mais il est solide. Je ne l'ai pas abîmé. Il reviendra d'ici un mois, quasiment comme il est parti. Et ma préparation s'est avérée bonne. Je l'ai faite par rapport à mes sensations. On s'était fait aider donc par 2 pôles, disons, Aquagym qui nous avaient, avec Sylvie, accueillis dans leur centre. Donc on avait fait quand même une bonne préparation de fond en salle. Et puis le club d'aviron, bien évidemment, dans Génautique, qui nous avait prêté donc les skiffs, et on a pu quand même s'entraîner correctement avec Étienne Chopeau qui nous avait donné quand même pas mal de tuyaux sur la préparation. Là, vous êtes un bon rameur. C'était quoi le rythme par jour ? Parce que vous avez fait plus de 4700 km en 45 jours. Oui. C'est quoi ? C'est plus de 100 km par jour ? Oui, c'est plus de 100 km par jour. C'était quand même la condition. Il était souhaitable de faire cette distance par jour, ou tout au moins de s'y rapprocher. Et sans parler même de la distance, à un moment donné, on parlait en degrés, c'est-à-dire sur toute la moitié. À partir de la moitié de la course jusqu'à la fin, vu le tracé qu'on faisait, on travaillait plutôt en degrés. Et là, je calculais le nombre de degrés, je me disais si je veux arriver à telle date, il serait souhaitable de faire 1 degré par jour, ce qui a été fait. Et à partir de là, effectivement, je suis rentré dans les temps, quoi. Combien d'heures de rame par jour ? Moi, j'ai pas fait moins de 16 heures de rame par jour, ce qui a été, par rapport à mes collègues, effectivement, c'est moi qui ai le pompon là-dessus. Tous les autres n'ont pas fait autant, n'ont pas été forcément n'ont pas été plus
pour autant. Mais ça veut dire quoi, que ça vous plaisait véritablement d'être à la rame? Ah oui, moi je me suis pas tellement posé de questions, j'avais pas grand chose à faire d'autre que de ramer, donc je ramais, je voulais pas laisser mon bateau à la dérive trop longtemps, donc j'essayais de lui donner un cap. Alors j'ai mesuré bien évidemment ma rame, j'ai pu ramer pendant quelques heures par jour avec beaucoup d'énergie, ça le faisait avancer certes, et le reste du temps, bon, je l'accompagnais plutôt quoi. D'accord. Alors, l'océan Atlantique, on va tout de suite voir quelques images déjà de nuit. Est-ce que l'océan Atlantique, c'est si grand que ça? Est-ce que vous avez réussi à en profiter? Ah oui, c'est immense, c'est immense. Néanmoins, même si on voit que l'horizon, et l'horizon est infini, à 360 degrés, on voit que ça. Mais ça reste un terrain de jeu immense. L'océan m'a laissé passer, c'était fabuleux. J'étais en communion parfaite. À aucun moment j'ai eu peur. Je me sentais en permanence sur l'eau chez moi. Donc même dans les moments où les vagues étaient quelquefois un peu menaçantes. Et c'est beau. Et c'est énorme. Il suffit de voir les images de nuit, de jour, de lever ou de coucher de soleil. C'est fabuleux, quoi. Alors vous dites que vous n'avez pas eu peur. Il y a quand même une petite anecdote. C'est un jour, je crois, vous voulez nettoyer votre bateau et vous décidez de plonger. Et là... Oui, alors là, c'était un peu le problème pour tous. C'était le nettoyage de la carène. Et fallait se mettre à l'eau. C'est vrai qu'il y a la profondeur, il y a toujours des poissons, enfin des requins en l'occurrence. Et là? Et au moment où je devais le faire, donc c'était au 12e jour, j'ai dit il est temps, parce que je m'étais dit 10 jours. Je vais sûrement avoir des anatifs, font des petites coques ou des petites moules qui se collent à la coque et qui freinent. Donc nous, on travaille surtout sur de la glisse. Et il a dit, il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. J'avais pas franchement envie d'y aller, mais il a fallu que je me force. Et au moment d'y aller, donc j'étais accroché, j'ai refait un dernier tour autour du bateau. Et là, j'ai vu un aileron de requin très proche, et le requin lui-même, je l'ai bien vu. Et là, j'ai dit, bon, il est joli, mais il est beau, mais ça m'a calmé. Et donc, j'y suis retourné le lendemain. Le lendemain? Que le lendemain. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse. Il faut dire qu'on est bien dans ce bateau. On va voir justement des images de vous à bord dans ce tout petit espace, parce que c'est quand même pas bien grand. Est-ce que vous vous êtes senti bien dans ce petit bateau? Est-ce que, par exemple, vous avez réussi à... J'allais dire déjà bien dormir. À un moment donné, je me suis fait. J'ai pas très bien dormi. D'ailleurs, c'est vraiment un petit point d'interrogation parce que généralement, je dors très bien, même dans des endroits très exigus. Et c'est probablement sur le fait que. Le fait de ramer longtemps, donc il faisait quand même chaud, même s'il y avait les alizés, donc ça refroidit quand même. C'est très agréable à tenir, je veux dire, à ramer avec le vent, c'est pas un problème. Par contre, à l'abri du vent, tout de suite la chaleur tombe, il faisait quand même 37 degrés à l'intérieur. Et quand j'allais me coucher, j'avais envie de me reposer. Et généralement, je m'endormais 3/4 d'heure, 1 heure, et je me réveillais comme si j'avais passé ma nuit, quoi. Et je regardais l'heure, je disais, c'est pas possible, quoi. Et ça a été pendant 45 jours. Donc je me relevais, je ramais ou je me reposais dans tous les cas. Je mangeais, je vaquais à d'autres occupations, et ensuite, souvent, je me rendormais sur les coups de 3 heures ou 4 heures du matin pour 2 heures à peu près, et il était temps de se lever. Alors, il y a quelque chose qui rythmait votre vie à bord, c'est les coups de téléphone. Il faut savoir que pendant toute la durée de la course, les employés de Bouvet organisaient, alors tous les jours à 13 h, sauf le week-end, une vacation téléphonique. Ils vous appelaient, vous étiez toujours de bonne humeur. Moi, j'étais là ce jour-là, vous n'arrêtiez pas de dire presque des bêtises. Ça, ces coups de téléphone, ça vous faisait du bien, ou est-ce que c'est un peu une contrainte alors que vous êtes normalement tout seul sur l'eau? Ah oui, tout à fait. Au début, j'avoue que c'était quand même une contrainte pour moi. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Les heures, moi qui porte d'habitude jamais de montre, donc je suis rythmé au rythme de la mer et de la rame. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était devenu un besoin. D'abord parce que les vacations se passaient très bien, aussi bien par rapport à l'organisation que par rapport à l'entreprise, et qu'il y avait un besoin aussi chez eux, et que les salariés adhéraient totalement, et ça m'a fait énormément plaisir, et j'avais envie effectivement de leur transmettre toutes mes émotions et toute la vie à bord. Ça c'était fabuleux, donc c'est devenu un besoin ensuite.
Est-ce que vous avez quand même apprécié la solitude? Est-ce que ça vous manque pas un peu aujourd'hui? Non, ça ne me manque pas, mais bien évidemment, je l'ai apprécié. J'ai souvent fait la traversée, je vous l'avais dit lors d'une dernière retransmission, que cette course-là, je l'avais faite au moins 10 fois, dans des conditions totalement différentes, et pire même que ce que j'ai eu. Et donc j'ai eu l'impression de revoir certains films ou certaines séquences du moins. Et donc j'avais pas l'impression d'être novice sur cette traversée. Mais la vivre, c'est quand même autre chose, quoi. C'est fabuleux, quoi. 2 questions pour terminer rapidement. Votre famille a bien vécu ces 45 jours? Bah, écoutez, j'apprends maintenant que ça n'a pas été aussi simple que ça. Je pense qu'ils ont vraiment bien joué et je leur en remercie parce que aussi bien mes filles que ma femme a dû supporter non pas ma personne, mais les emplois du temps respectifs où j'ai pas toujours été là. Leur peur qu'elles ont bien contenue et donc c'est maintenant que je revois tout ça. Ouais. Dernière question très rapide, est-ce que vous auriez envie de repartir? Est-ce que vous imaginez déjà une autre grande aventure? Ah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, mais sur cette partie-là et dans les conditions actuelles, j'aimerais bien aussi qu'un salarié Bouvet se relance dans cette aventure. J'en serais pas loin. D'accord. On imagine que vous allez faire un petit peu de prosélytisme pour trouver un concurrent. Ah, sûrement, oui. Éric, merci beaucoup. Encore bravo pour ces 45 jours de course. Merci, Nicolas. Merci d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine.